Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui revient sur sa zone de support ici des 1.1260. On en parlait hier, je vous indiquais que la hausse de la paire de devises euro-dollar dans le contexte de ce qu'a dit de ce qu'ont dit les banques centrales était assez étonnante. On revient ici à un peu plus de normalité avec un retour donc sur cette zone de support des 1.1260 que l'on est en train de tester actuellement. Donc clairement, vu le contexte et vu l'incapacité de la paire de devises à franchir ici la zone des 1.1370, on peut s'attendre donc à une confirmation de cassure de cette zone des 1.1260 et à un retour sur cette zone ici des 1.1180. Cette anticipation baissière ne serait invalidée qu'en cas de cassure haussière des 1.1370. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi techniquement on est venu tester la zone des 1.3360. Hier je vous parlais d'un mouvement technique qui n'était pas en mesure d'invalider la dynamique baissière actuelle. Regardez, on a bien rebondi ici sous cette zone pour revenir sous la zone ici des 1.3284. Donc une configuration technique, même si elle est un peu plus haussière, mais qui ressemble à ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar, nous invite à penser qu'un retour ici sur la zone des 1.3180 est tout à fait possible, et même qu'une rupture de celle-ci pourrait accélérer le mouvement baissier en direction de la prochaine zone de support des 1.3080. Là aussi, il y a un niveau d'invalidation, c'est cette zone de résistance qui a été testée très récemment des 1.3360, avec laquelle donc une rupture haussière invaliderait ce scénario plutôt baissier. Sur l'or par contre, on confirme un début de mouvement haussier, mais toujours avec des niveaux très techniques. Alors hier j'attirais votre attention sur le retour ici sur cette zone des 1758 $ l'once qui correspondait à un retracement total ici de cette précédente dynamique. Ce notamment suite à la cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci que nous avions ici à 1803,90. Regardez, on est venu donc valider ce mouvement, ensuite on a marqué un rebond technique et ce rebond il est resté très technique puisqu'il y a eu ici cassure de la zone des 1780,50, retour en tant que support. On poursuit ici, on se stabilise autour de cette zone des 1807 avant de commencer une petite phase de consolidation. C'est très intéressant car on respecte quasiment au point près les zones ici de résistance et de support. Et donc, ce que nous indique cette configuration, c'est que pour l'instant, on n'est pas encore sur une phase de retournement, puisque cette zone telle qu'elle a été testée ici sur ces deux bougies, elle avait déjà été testée sur cette phase, c'est-à-dire on s'était approché ici des 1818 $ l'once avant ici de redescendre. Donc il va falloir observer ici que les cours casse cette zone des 1803,90 car si c'était le cas, enfin c'est plutôt la zone des 1807 ici, car si c'était le cas, on pourrait avoir un changement de tendance dans le sens où nous avons ici une hausse, une redescente, donc là ici ça se neutralise. Tant que l'on est entre 1758 et 1807, ça reste neutre, un petit peu comme le range que nous avions avant la dynamique haussière. Mais par contre, sur une rupture, ici, on pourrait réimpulser une nouvelle dynamique. Donc pour l'instant, ce n'est pas confirmé, mais une rupture de cette zone des 1807 pourrait nous donner un signal d'achat relativement fort. Et puis on termine avec le WTI qui reste ici relativement stable, un petit peu comme toute la semaine, où donc on a oscillé globalement au-dessus de cette zone des 70,40 $ le baril. Bon, cette séance n'a pas fait exception à cette règle, on se stabilise donc même juste sur cette zone de support. Donc globalement, on reste ici dans une dynamique potentiellement baissière, teste ici la zone des 65,20, rebond technique qui n'excède pas ici la zone des 73 $ le baril, on se stabilise autour des 70,40-50, donc ça reste neutre, mais on le voit ici une dynamique qui, d'un point de vue un peu plus moyen terme, reste orienté à la baisse. Il faudrait au moins venir casser ici ce point haut intermédiaire proche des 78,75 pour sortir de cette dynamique baissière.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour ceux qui seront toujours là, et à tous les autres, bien entendu, je souhaite de bonnes fêtes. Sinon, pour tous les autres, eh bien, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.